Dès que la portière du camion s'ouvrit, le froid s'engouffra à l'intérieur comme une chose vivante, tranchant, envahissant, impitoyable. Il traversa la cabine et s'enroula autour de tout ce qu'il touchait. Mais ce n'était pas l'air glacé qui coupa le souffle du nez vicile. C'était ce qui se tenait juste au-delà de la porte ouverte. Un grand berger allemand était figé dans la neige, le corps raide et immobile, son pelage sombre saupoudré de blanc par une chute de neige incessante. Elle se tenait tendue mais silencieuse, et pressée contre ses pattes se trouvaient deux tout petits chiots, si serrés l'un contre l'autre qu'ils semblaient presque ne faire qu'un, tremblant de manière incontrôlable. Leurs yeux étaient écarquillés par la peur, bien trop jeunes et fragiles pour survivre seuls à une tempête pareille. Il avait parcouru cette route de montagne plus de fois qu'il ne pouvait les compter lors des rotations d'entraînement. Elle était d'ordinaire vide, silencieuse, oubliée. Mais ce soir-là, la tempête avait effacé toutes les formes familières, transformant le monde en un chaos blanc et flou. Quand ses phares accrochèrent ses silhouettes au bord de la route, quelque chose se serra au fond de sa poitrine d'une manière que le combat n'avait jamais provoquée. La chienne n'aboya pas. Elle ne grogna pas. Elle ne recula pas quand il descendit du camion. Elle se contenta de le regarder, des yeux sombres, vigilants, emplis d'épuisement, de peur et d'une détermination farouche qui rendait une chose évidente. Elle ne bougerait pas. Pas sans ses chiots. Pas même pour la chaleur. Avant de continuer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » si cette histoire vous touche. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Ce petit clic fait une énorme différence pour nous. Partagez vos pensées dans les commentaires. Nous apprécions vraiment vos retours. Maintenant, revenons à l'histoire. Il leva lentement une main gantée, paume ouverte. Un geste appris il y a longtemps, quand les mots sont inutiles. Il parla doucement, la voix stable malgré le vent hurlant, lui disant qu'elle était en sécurité, qu'elle n'avait plus besoin de se battre. Il savait que les animaux ne comprennent pas le langage comme les humains, mais ils comprennent l'intention, le ton, la patience. La neige s'accrochait à ses moustaches. L'un des chiots laissa échapper un faible gémissement pitoyable. Le son était à peine audible, mince et fragile, et c'est alors qu'il remarqua le changement. La chienne s'abaissa encore un peu, les protégeant de son corps, non agressive, simplement désespérée. Il retourna au camion et ouvrit grand la porte passager, laissant l'air chaud se répandre dans la tempête. La lumière intérieure projeta une douce lueur sur la neige. Puis il attendit. Il résista à chaque instinct qui le poussait à se précipiter vers elle. La confiance ne se commande pas. Elle se gagne. Les minutes passèrent. Le vent hurlait. Ses doigts devinrent insensibles. Et puis, enfin, le berger allemand fit un pas prudent en avant. Elle s'arrêta, les yeux rivés sur lui, l'évaluant de la même manière qu'il avait évalué des menaces tout au long de sa carrière. Un autre pas, puis un autre. Elle s'arrêta au bord de la porte ouverte. La chaleur effleura son visage, et pour la première fois, sa maîtrise se fissura juste assez pour qu'il voie à quel point elle était proche de s'effondrer. Il s'agenouilla dans la neige, se faisant plus petit, moins menaçant. Il tapota doucement le siège. Non pas un ordre, mais une invitation. Ce qu'il ignorait, alors que la chienne hésitait entre la chaleur et la survie, c'est que cet instant, ce simple geste d'ouvrir une porte au milieu d'une tempête, allait changer bien plus qu'une seule nuit glacée sur une route oubliée. Le berger allemand finit par avancer, non pas parce qu'elle lui faisait entièrement confiance, mais parce que ses chiots ne pouvaient plus endurer le froid. Quand ses pattes avant touchèrent le plancher du camion, l'un des chiots trébucha, les pattes tremblantes, et s'effondra contre sa poitrine. Cet instant força une décision qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à prendre au milieu d'un blizzard. Il réagit aussitôt, mouvement lent et délibéré. Il tira une épaisse couverture de derrière le siège et la déploya sur le plancher. Le tissu absorba la neige fondante, tandis que la chaleur de la cabine les enveloppait. La chienne poussa ses chiots sur la couverture un par un. Et tandis qu'elle le faisait,
Il vit ses épaules s'abaisser légèrement, comme si la bataille desserrait enfin son étreinte. Elle monta en dernier. Avant de se coucher, elle se tourna vers lui et le regarda. Ses yeux fouillaient son visage avec une intensité troublante, comme si elle devait le mémoriser, décider si c'était la sécurité, ou simplement une autre cruelle ruse que le monde aime jouer. Puis elle enroula son corps étroitement autour de ses chiots, les protégeant encore, même maintenant, même ici. Il ferma lentement la porte, scellant le froid dehors. Pour la première fois depuis qu'il s'était arrêté, il s'accorda une profonde respiration. Il posa brièvement son front contre le volant, tandis que l'émotion le frappait plus fort que n'importe quelle mission ne l'avait jamais fait. Quand le chauffage se mit à rugir, les chiots commencèrent à remuer. De minuscules cues fremirent. Les petits gémissements se transformèrent en de faibles couinements. L'un d'eux se traîna maladroitement vers sa botte, pressant son museau contre le cuir, attiré par la chaleur. Quelque chose se brisa en lui, quelque chose dont il n'avait pas réalisé qu'il s'était engourdi des années auparavant. Il avait vu la loyauté sur les champs de bataille, le courage sous le feu, le sacrifice mesuré en sang et en silence. Mais ceci, cette résilience silencieuse, cette mère qui avait choisi d'affronter une tempête de neige plutôt que d'abandonner ses enfants, lui parut tout aussi héroïque. Il conduisit lentement dans la montagne, feu de détresse clignotant dans la neige. Toutes les quelques secondes, il jetait un coup d'œil pour s'assurer qu'ils respiraient, qu'ils étaient encore au chaud, encore bien réels. Quand la chienne leva enfin la tête et la posa contre le siège, fermant les yeux pour la première fois, il sut qu'elle avait fait un choix. Pas seulement d'accepter de l'aide, mais de lui confier ce qui comptait le plus. Dans une petite clinique vétérinaire au bord de la route, bien après l'heure de fermeture, il frappa jusqu'à ce qu'une lumière s'allume. Quand la vétérinaire vit la famille blottie dans ses bras, il n'eut pas de questions, seulement de l'action. Des heures plus tard, alors que l'aube adoucissait la tempête au dehors, les chiots dormaient dans un enclos chauffé, leur ventre plein se soulevant et s'abaissant. La chienne se tenait près de lui, plus effrayée. Sa queue effleura sa jambe, comme si elle y avait toujours appartenu. Quand la vétérinaire dit qu'ils survivraient, qu'ils étaient à quelques minutes de gelée, sa gorge se serra de nouveau, cette fois de soulagement. Il s'agenouilla, croisa son regard et murmura une promesse qu'il n'avait pas prévue. Elle ne serait plus jamais seule. Son combat était terminé. Quand il quitta enfin la clinique, la lumière du soleil perçant les nuages, il ne partit pas les mains vides. Car certains sauvetages ne se terminent pas par des adieux. Ils se terminent par une famille, formée dans le moment le plus improbable, simplement parce qu'un homme a choisi d'ouvrir une porte et qu'une chienne courageuse a choisi de la franchir. Si cette histoire a touché votre cœur, ne vous contentez pas de passer votre chemin, partagez-la avec quelqu'un qui croit en la loyauté, la compassion et le lien indestructible entre les humains et les animaux. Faites entendre ce moment. Appuyez sur « J'aime » si vous pensez que chaque héros mérite d'être rappelé. Laissez un commentaire si vous avez déjà aimé un animal comme un membre de votre famille. Et n'oubliez pas de suivre ou de vous abonner pour d'autres histoires vraies et puissantes qui restent avec vous bien après leur fin.